J'aimerais qu'on parle aujourd'hui, on fasse une petite pause et qu'on ne parle plus de sportifs. Qu'on parle d'une actualité du pays, qu'on parle d'une actualité du moment. Donc comme vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup de l'élection de Donald Trump, on parle beaucoup de la guerre à Gaza, d'un possible accord entre l'Israël et Gaza en plusieurs phases, en 3 phases, pour cesser peut-être officiellement la guerre du côté de Gaza et l'absurdité et vraiment les choses horribles que les enfants, les bébés, tout ça, toutes les victimes sont en train de vivre là-bas du côté de Israël et du côté d'être une victime de cette guerre entre l'Israël et le Hamas, on pourrait tomber sur un accord qui devrait être officialisé ce soir pour la guerre entre l'Israël et le Hamas à Gaza. Donc il y a ça, il y a plusieurs autres sujets qui tournent autour de l'actualité du moment pour la France, mais aussi au monde international. Mais il y a une actualité très particulière dont j'en fais ma priorité en tant qu'homme, ma priorité personnelle, c'est les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de viols, qui ne sont pas entendues du tout. Et quand ils le sont, ils ne sont pas crus, et la justice ne fait pas son travail, et met en avant celui qui agresse et qui devrait être condamné et ne jamais ressortir. Que ça soit pour violence conjugale ou violence sexuelle, je donne l'exemple d'un joueur de l'OM, Mason Greenwood, qui a été violent envers sa femme, qui l'a violée, qui l'a tabassée, et qu'au final, elle est ressortie. Lui, elle n'a jamais poursuivi les accusations, la justice l'a libéré, et maintenant il est joueur de l'OM, et il est libre comme l'air. Donc la justice est vraiment pas très bon sur ça. Quand ils écoutent les victimes qui font tout pour qu'ils aillent mieux, ils ne font pas le travail de condamner avec la plus grande fermeté les personnes accusées, les personnes agresseurs. Et des fois, souvent, la grande majorité des cas, ils ne sont jamais crus et les victimes ne sont jamais mis en avant. Et souvent, on parle de filles, de jeunes filles, de très jeunes filles, de femmes, souvent des personnes de sexe féminin qui sont accusées qui sont victimes de violences conjugales ou de violences d'agression sexuelle. C'est souvent ce qu'on entend, rarement les hommes, ça arrive pour les hommes, mais rarement les hommes. Mais par contre, ce que j'entends souvent en ce moment, c'est, et ce que j'ai entendu il y a 2 jours, et qui me donne envie de gerber, c'est un enfant de 7 ans qui était en famille, qui se sont rendus dans un supermarché, et qui a demandé à aller aux toilettes, qui a été emmené par son beau-père aux toilettes, et qui a été violé dans les toilettes du magasin, qui a été agressé sexuellement par son beau-père. Ensuite, il a été pris en flagrant délit pendant que la maman attendait dans le magasin et faisait ses courses, en faisant confiance à son nouveau compagnon. Il a été pris en flagrant délit. L'enfant était très paniqué et a dû être transporté à l'hôpital pour suivre les examens. La mère était très paniquée aussi et en colère contre le compagnon. Elle a appelé les forces de l'ordre qui l'ont interpellé et placé en garde à vue. Il a été mis en examen pour un possible procès et une possible condamnation. J'envoie tout mon soutien et mon courage à ce jeune enfant. On se battra pour toi et on se battra pour tous les autres victimes de violences conjugales ou de violences sexistes ou agressions sexuelles ou des relations sexuelles non consenties. Et surtout, que ça soit de cette façon ou d'une autre façon, on ne touche jamais à quelqu'un, surtout les enfants, mais on ne force jamais quelqu'un à avoir des relations sexuelles non consenties pour avoir leur fantasme ou leur vouloir personnel. Si la personne ne veut pas, on ne force pas. C'est tout. Et surtout, que ce soit physiquement, psychologiquement ou sexuellement, on ne touche pas un enfant. Donc j'espère que le beau-père sera condamné avec la plus grande fermeté. J'espère que la maman et le fils vont réussir à se remettre, qu'ils seront soutenus psychologiquement. Et voilà pourquoi, souvent les fils d'une mère ont souvent du mal à accepter que leur mère se mette avec quelqu'un par peur de comment peut être la personne.